Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de JSOLEX 4.1. Donc peu de temps après la version 4.0, déjà une nouvelle version avec quelques nouveautés. Merci à tous ceux qui ont testé la version 4 et qui ont fait des petits retours. C'est toujours très sympa et puis ça permet d'améliorer les choses, donc on va voir ça. Donc là, la première chose que je vais montrer, ça va être assez simple, c'est sur la soumission base 2000. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo de JSOLEX 4.0 pour comprendre de quoi il s'agit. Mais donc là, je vais simplement faire un traitement rapide. Et on va aller voir ce qui a changé dans le processus de soumission. Donc là, c'est une image que j'ai capturée ce week-end. Et quand je clique sur base 2000, ici, donc l'assistant s'ouvre et il y a maintenant un petit warning qui va s'afficher lorsque vous avez déjà soumis pour ce jour-là une image de la même longueur d'onde. Donc là, c'est quelque chose qui peut être assez pratique parce que souvent on peut oublier, comme on peut envoyer des images sur des semaines passées. Parfois on ne se souvient pas si on a soumis ou pas. Bah, si vous faites la soumission par JSOLEX, en fait maintenant je vais enregistrer à chaque fois que vous soumettez. Donc ça va se mettre ce petit message, mais là je vais continuer juste pour montrer d'autres nouveautés sur le Wizard. Donc là, il se trouve qu'il y a des gens pour qui le blink là, on n'est pas tous égaux, ça marche pas super bien, ils n'arrivent pas à voir. Donc j'ai rajouté quelque chose, donc je vais passer en mode plein écran. Et ici, vous avez maintenant un mode fondu en plus du mode clignotement. Et donc quand je fais le mode fondu, eh bien, je peux simplement bouger mon curseur pour voir soit l'image de gong, soit votre image. Et on peut mixer plus ou moins les deux, donc ça aide à voir, suivant les personnes, plus ou moins bien ce qui se passe. Et donc après, là, si je déplaçais par exemple mon tilt, on voit qu'il y a une espèce de traînée, clairement ici c'est pas aligné. Et en jouant avec le fondu, on peut se rendre compte que l'alignement n'est pas bon. Moi j'étais bon tout simplement en étant à 0. Donc là, hop, si je dégage, je suis bien, là, mon alignement est correct. Donc on peut fermer, donc vous l'avez aussi en mode ici, donc le clignotement et le mode fondu, tout simplement. Donc quelque chose d'assez pratique. Et donc si vous continuez, tout simplement, je vais aller jusqu'à la fin de l'assistant pour vous montrer ce qui se passe. Donc ici, il vous remet le petit warning en disant attention, vous avez déjà soumis une image en H-alpha sur base 2000. Et donc en supposant que ce soit la première fois, quand vous faites téléverser, là il va enregistrer. Et donc là si je le fais, j'ai encore une fois un petit message qui dit est-ce que vous voulez vraiment le faire. Donc, parce que parfois les personnes de base 2000 peuvent vous demander de renvoyer une image, c'est possible. Et dans ces cas-là, vous pouvez quand même le faire. Donc ça c'est voilà, la soumission base 2000, petite modification ergonomique. Maintenant on va passer sur une modification qui est pour moi ma préférée de cette version. Et donc je vais aller traiter un fichier ici. Et donc maintenant vous avez dans sélection image et script la possibilité de créer des profils pour les images. Donc là moi ce qui se passe souvent, ce que je fais, donc j'ai des images, je vais les traiter en mode rapide pour regarder rapidement ce que ça donne. Et puis après, je vais vouloir faire par exemple un stacking de toutes mes images. Et donc quand je fais ça, en fait, il faut que j'aille dans la sélection de script, que j'aille chercher mon script de stacking, qui se trouve ici. Donc là, j'ai un script de stacking que je valide, que je pense à cocher région active ici, et que je fasse sélection seulement. Et donc là, ça va me traiter et exécuter mon script derrière. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est enregistrer votre sélection d'images et lui donner un petit nom. Donc ici, je vais l'appeler stacking H A, donc pour H alpha. Et maintenant, hop, j'ai un petit bouton qui est apparu ici. Donc je vais faire exprès un mode rapide ici pour remettre un traitement classique. Et maintenant ce que je vais faire, c'est traiter un lot. Je vais prendre juste 3 images pour l'instant. Je ne souhaite pas ajouter.
Et donc là, je peux aller dans sélection d'image et je vais simplement cliquer ici. Et pouf, donc là, j'ai ma sélection qui est enregistrée avec le script qui est appliqué. Et donc j'ai plus qu'à traiter ma sélection et il me le lance. Et donc là, à la fin, je vais avoir mon stacking qui va être exécuté. Ok, donc on arrive à la fin du traitement. Et là, il va me générer mes images qui sont ici dans la partie output. Donc il est en train de faire mon stacking directement tout dans JSONX, un truc assez pratique. Hop. Et je vais avoir mes images qui vont s'afficher. Voilà. Donc là mes images sont là. J'ai mon image H-alpha stackée, j'ai mon image inversée qui est générée par mon script, j'ai mon image avec donc stackée avec les régions actives d'annoter, etc., etc. Donc une Doppler Eclipse. Donc tout ça en fait c'est généré par mon script de stacking. Donc en fait j'ai juste eu à sélectionner ici mon profil pour l'activer. Donc si je reprenais mon image ici, hop, je peux le faire ici pour H-alpha, mais je peux aussi me créer par exemple un autre profil pour du calcium. Donc là, je vais aller ici dans mon stacking calcium. Je vais ici aller dans ma sélection. Je vais effacer ma sélection, charger mon script de stacking calcium qui lui est beaucoup plus simple que celui que j'ai fait sur H-alpha. Je l'enregistre et j'enregistre ma sélection sous forme de stacking CAK. Voilà. Et donc bon, maintenant je vais faire juste un traitement rapide, hein. Je vais pas vous remontrer le stacking comment on fait. Mais tout simplement, maintenant quand je vais revenir ici, je vais laisser faire quand même, je vais laisser faire son petit traitement. Voilà. Quand je vais revenir ici, traiter un fichier, je peux sélectionner soit le mode rapide, soit le mode complet, mais aussi mes profils à moi. Et on voit que voilà, les valeurs changent suivant ce qu'on sélectionne. Donc ça c'est plutôt sympa, et moi en tout cas ça va me faire gagner un temps fou. J'ai juste besoin de sélectionner ça, j'ai plus besoin d'aller chercher où est-ce que j'enregistrais le fichier script, etc. etc. J'ai tout qui est préconfiguré. Donc ça c'était pas mal, mais je me suis dit on peut peut-être aller encore un petit peu plus loin. Et en fait il y a pas mal d'utilisateurs pour qui les scripts c'est un peu, voilà, c'est encore un peu compliqué. Et par contre j'ai des utilisateurs qui sont très très avancés en création de scripts et qui pourraient donner ces scripts à d'autres utilisateurs qui eux typiquement voudraient simplement avoir quelques champs à remplir. Donc maintenant la bonne nouvelle c'est que c'est possible. Donc là je vais vous montrer comment on peut faire. Donc là je repars sur un traitement rapide classique et puis on va aller ouvrir un script. Et dans les scripts ici, j'ai par exemple l'image inversée que vous avez vue tout à l'heure, il y a un exemple ici. Image inversée améliorée. Et donc il y a toute cette petite section qui est là, qui a été rajoutée, qui s'appelle Meta, qui permet aux auteurs de script de décrire quels sont les paramètres que votre script prend. Donc là par exemple il a un paramètre qui s'appelle gamma 1, qui est un nombre, qui a une valeur par défaut de 1,5, une valeur minimum, une description en français, en anglais, etc., etc. Donc on renseigne ça, je sauvegarde mon script, donc là je vais le mettre par exemple dans temp test, voilà, je vais l'enregistrer là-dedans. Je valide, et donc là j'ai chargé ce script, et maintenant ce qui se passe, c'est que vous voyez, ici, j'ai des champs qui sont apparus. Donc là, avec le gamma du disque qui est apparu, les petites bulles avec les informations qui sont en fait décrites dans le script. Donc ça veut dire que maintenant vous pouvez partager ce script test là, vous pouvez le partager à des utilisateurs, et eux la seule chose qu'ils auront à faire, c'est simplement renseigner ces champs là. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose. Donc là, si je fais traitement avec ma sélection, ça va traiter ce script calcium et ça va me générer une image inversée. Donc là, hop, tuc. Voilà, donc là c'est bon, sur du calcium c'est pas forcément le meilleur test, mais je peux le réessayer sur ma H-alpha de tout à l'heure. Donc là je reviens, hein, et j'ai bien hop, mon script qui est exécuté ici.
Et donc là par exemple c'est pareil, je peux enregistrer ma sélection en appelant ça que c'est mon image inversée perso. Donc là j'ai mon petit profil, je lance ma sélection. Et quand il va traiter ces scripts là, hop, voilà, j'ai mon image inversée qui apparaît. Donc c'est toujours pareil, après il faut ajuster les paramètres, mais c'est exactement cette raison pour laquelle ici vous avez maintenant les paramètres des scripts qui sont apparus. Donc on peut ajuster le gamma, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va être pratique parce que ça fait des scripts quasiment des plugins pour JSOLEX. Voilà, donc au niveau profil plus ça, c'est quand même une grosse amélioration en termes d'ergonomie dans cette version. Et puis dernière petite chose qu'on m'a demandé, donc là je vais reprendre et je vais faire par exemple un traitement complet de cette vidéo. Et ça me génère plein de choses. Et donc on m'a demandé, ah tiens ça serait pas mal si je pouvais faire un collage, donc mettre des images côte à côte avec les images qui sont générées. Et bien maintenant en fait vous avez une action qui s'appelle créer un collage, ça vous ouvre cette fenêtre, et puis là je peux simplement faire des drag and drop. Donc là par exemple prendre mon disque solaire traité, et puis je vais sélectionner par exemple la mix, je vais la mettre ici, je vais prendre mes régions actives, je vais les mettre là, mon Eclipse Doppler je la mets là, puis tiens je vais rajouter une petite colonne, on va aller mettre la Doppler, et puis la fiche technique. Hop, voilà, donc là je suis assez content de mon résultat. Ici je sélectionne les dimensions finales de mon image en termes de dimension maximum haut et bas. Hein, parce que quand on fait les collages, si vous avez des images qui font 3000 plus 3000 plus 3000, ça fait des images gigantesques. Donc là ça fera au maximum 4096 par 4096. Et je crée le collage. Hop. Et donc le résultat est ici. Pardon, j'ai mis le temps à retrouver où je l'avais mis. Donc dans divers, hop, il s'affiche ici. Collage, et donc là j'ai une image, je peux zoomer. Vous voyez qu'elle fait 4096 de large, mais elle est moins haute. Et bien voilà, c'était toutes les nouveautés de cette version 4.1.0. Donc bah voilà, ça fait pas longtemps que la 4.0 est sortie, mais voilà, il y a déjà suffisamment de choses à faire, et j'espère que ça vous plaira. Merci encore une fois hein, à tous ceux qui ont fait des feedbacks, et pareil, si vous avez des fonctionnalités que vous voulez voir arriver, n'hésitez pas à m'en parler. Toujours pareil, le canal préféré pour faire le feedback, c'est par le Discord. Donc vous avez dans Aide, vous cliquez Discord, ça vous emmenez sur le Discord, vous avez des canaux là pour demander de l'aide, pour partager vos photos, ce genre de choses. Voilà, merci à tous et à bientôt.